Sud Radio, service compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Le super service compris d'une coach en recherche d'emploi avec une super énergie. C'est comme ça qu'on peut résumer Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Anna Fernandez qui a monté son cabinet Énergie Coaching à Paris. C'est important de le signaler Anna parce que ceux qui ont pris l'habitude de vous écouter le lundi se disent « Ah oui, elle parle bien, mais bon, est-ce que en faisant du coach comme ça, elle peut changer ma vie? Est-ce que ça a de l'effet, etc. etc. » Alors d'abord, avant d'être coach en recherche d'emploi, vous aviez un travail, vous avez osé la reconversion professionnelle. C'est important parce que ça parle beaucoup à bien des auditeurs, ça, reprendre un nouveau chemin, oser une reconversion. Vous coachez d'ailleurs les gens sur la reconversion professionnelle. Tout à fait. Aujourd'hui, 50% de nos clients sont en idée, en projet peut-être d'une reconversion. Voilà, de reconversion, et donc on les accompagne pour bien voir si c'est crédible, si c'est réaliste, si c'est rentable, productif pour eux, et comment ils peuvent rebondir après avoir eu une première vie de salarié en entreprise ou même de freelance, puisqu'on a des personnes qui ont été freelance, salariés qui veulent revenir au freelance. Tout à fait. Voilà, c'est quand même génial de pouvoir être accompagné comme ça. Vous accompagnez aussi bien sûr les stagiaires, parce qu'on dit lutte contre le chômage, bien entendu, que ceux qui nous écoutent sont au chômage depuis 2 mois ou depuis 2 ans, moi j'aime à le dire, il n'y a pas de fatalité, il y a des solutions, donc vous faites vite le 0826 300 300 pour être aidé. Tout à fait, donc c'est recherche d'emploi, recherche de stage, stage courte durée ou longue durée, ça se prépare comme une recherche d'emploi, le CV, le mail de motivation, le ciblage et le discours à l'oral, comment rassurer, puisque aujourd'hui les recruteurs quand même à l'issue des stages, plus de 70% à l'issue des stages peuvent être recrutés en CDD ou en CDI. Donc c'est très important que le recruteur puisse se projeter avec un stagiaire aujourd'hui qui a besoin encore de développer des compétences. Bien sûr, il y aura une période d'intégration, mais on se dit, mais lui, si c'est un bon élément, je peux le garder et je peux le faire grandir au sein de l'entreprise. Donc il y gagne, j'y gagne. Oui, et des parents ont écouté cette émission et vous ont sollicité pour leurs enfants, justement, pour leur mettre le pied à l'étrier à un stage. On aimerait bien d'ailleurs que du coup, ces anciens stagiaires nous disent ce qu'ils sont devenus. Le 0826 300 300 et la page Facebook Service Compris, il faut que ça bouge. Alors, Anna, vos astuces avant d'accueillir les auditeurs, expliquez sereinement à un recruteur le départ de son ancien poste. Et oui, parce que quelquefois, les candidats me disent je suis parti en bon terme ou en mauvais terme, ou en termes, on va dire, un peu litigieux, mais sans aller jusqu'au prud'homme, évidemment. Et comment je l'explique comment j'explique également que ça fait 6 mois, 18 mois que je suis partie de cet ancien employeur. Donc voilà, c'est comment se positionner. Et la perte d'un emploi est toujours, il faut le voir aussi comme une partie de perte, donc deuil. Il faut bien faire le deuil de ce départ, qu'il se soit passé dans de bonnes, mauvaises ou très mauvaises conditions. C'est très important parce que le départ d'une entreprise vous met en doute vos compétences. Vous pourriez mettre en doute vos compétences sûr, parce que humain, ça, c'est humain. Voilà. Vous pourriez vous dire je suis victime d'une injustice, je comprends pas. Je travaillais très bien et on me dit tu pars, ou on ne me garde pas en période d'essai, puisque voilà, le départ ça peut être après avoir travaillé X années comme pendant la période d'essai, et que vous dire à la veille de la période d'essai ou au renouvellement d'une deuxième période d'essai, tout compte fait, on ne vous garde pas. Alors qu'il n'y a eu aucun point d'alerte de la part du recruteur vis-à-vis du salarié, lui dire il y a des choses perfectibles, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses que tu m'avais dit que tu savais faire et que tu ne sais pas faire, donc c'est très important. Et puis la perte d'un emploi, c'est quand on a nous-mêmes l'initiative du départ, la fierté, j'ai osé quitter. Parce que voilà, ça met en doute d'un côté, et après il y a un côté fierté, un ego un peu mal placé, de se dire j'ai osé quitter une grande entreprise parce que ça n'allait pas, ça me convient pas, leurs valeurs, leur façon. Mais c'est pas plus mal, non, cette affirmation de soi dans le monde professionnel. Alors, je dirais que on vous le dira souvent, il ne faut jamais critiquer un ancien employeur. Ah mais ça c'est sûr. Bon. Donc du coup, quand on se met en position, j'ai osé quitter l'entreprise, c'est que ça n'allait pas, leur organisation ne m'allait pas, leurs valeurs n'allaient pas. Ça ne me convient pas, c'est autre chose. Alors, si ça vous convient pas, on pourrait se poser la question pourquoi vous l'avez quitté après X années. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, quand ça fait des années, oui, voilà. Bien sûr. Et après, pendant la période d'essai, la période d'essai est faite pour ça. Je me suis rendu compte au bout de 2 mois que ça ne convenait pas. Donc, ça veut dire qu'il y a eu mal donne au moment de l'entretien de recrutement, dans la compréhension du poste ou dans la vente de l'employeur du poste. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre 2 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, il faut peut-être refaire un point avec son manager ou avec le DRH. Vous m'aviez vendu un poste dont les missions étaient abaissées et aujourd'hui, on me demande de faire d'autres choses ou plus de choses que prévu par rapport au positionnement. Donc,
quand je dis fierté, il faut faire très attention, c'est comment on sort de ce type d'expérience. Voilà, il y en a certains que ça va les plomber, et d'autres vont faire un peu trop le coq, et ça va se voir pour un autre entretien. Ah, et on va se dire, moi, nouvel employeur face à un candidat qui est très fier, qui fait un peu le coq, je dis, oh là là, lui, si je suis pas pile poil dans le poste que je lui propose, genre, est-ce qu'il va pas nous refaire le coup? Oui, je suis pas bien, ça me convient pas, etc. Donc faire très attention lors de l'entretien, la façon dont on parle effectivement Et alors, voilà. de son ancien employeur. Prenez-en tous de la graine, voilà, les auditeurs de Sud Radio. D'où mon premier point, c'est il faut vraiment chercher quand on est prêt. C'est qu'on a fait cette partie de deuil, qu'on n'a pas préjugé de ses forces, tout de suite on est prêt à réattaquer, et qu'on ne sente pas dans son discours soit de l'agressivité, soit une revendication, qui est très important, ou d'être totalement découragé. Ah voilà, je comprenais. Voilà, le côté injustice, je suis découragée. Donc il faut vraiment se préparer sur le fond et sur la forme à ce type de questions typiques. Pourquoi avoir quitté cette entreprise? Êtes-vous toujours en poste? Donc il faut vraiment bien préparer et pour pouvoir gérer son émotivité. Donc ses émotions, très important, et ne pas dissimuler une situation, parce que si on peut dissimuler une situation, c'est que dans le CV, il y a peut-être d'autres petits mensonges. Et donc on passe pour un imposteur. Donc c'est très important de travailler le fond, et également la forme, et plutôt de le dire pendant sa présentation de son parcours, ne pas attendre la question presque en fin d'entretien. Pourquoi avez-vous quitté votre entreprise? Parce que du coup, avec l'employeur, vous restez sur une note un peu négative. Vous avez bien vendu tout votre parcours et à la fin, il a quitté pourquoi? Donc il faut prendre l'initiative. Je propose moi à mes clients d'être très fluide dans le discours et de prendre l'initiative. Voilà, j'ai décidé de quitter. Alors il y a des raisons de réorganisation, peut-être de déplacement, de déménagement du conjoint, peut-être mal donne entre ce qu'on m'a vendu et la réalité du poste. Ça s'entend, hein? Oui, bien sûr. Ça s'entend très bien. Donc, il faut que ce soit fluide pour qu'on se dise, cette personne est bien équilibrée et bien dans ses baskets de nouveau. D'accord, donc ça c'est important. Mais en revanche, est-ce qu'il n'y a pas un piège? C'est-à-dire que quand on décrit la situation chez l'ancien employeur, est-ce qu'on ne laisse pas entendre au recruteur, je viens chez vous parce qu'il faut bien que j'aille quelque part? C'est-à-dire, est-ce que le choix ne se fait pas par défaut? Non, c'est compatible de dire, je quitte pour telle raison, mais je veux venir chez vous, c'est vachement bien pour telle raison? Oui. Alors voilà, c'est ça, et j'ai postulé à tel poste parce que je pense avoir les compétences, j'ai fait une candidature spontanée parce que je pense que les compétences que je peux vous apporter vous seront utiles dans votre société. Qu'on quitte par licenciement économique, qu'on quitte par démission, ou qu'on quitte parce que la période d'essai ne s'est pas confirmée, on se retrouve sur le marché de l'emploi. Oui. Donc il n'y a pas de tabou, les recruteurs le savent. Tout à fait, pas la peine de cacher une situation ou de l'enjoliver. Voilà, ça c'est clair. Et vous allez voir, on a tous, les candidats souvent a priori, ils vont vraiment fouiller ce point du pourquoi. Et en fait, quand c'est très fluide dans le discours, rares sont les recruteurs qui vont fouiller, creuser le vrai problème. Et puis il y a une question aussi libératrice. Si vous êtes parti en bon terme, on vous pose la question, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut prendre référence auprès de votre ancien manager? Si c'est oui, c'est que c'est vraiment vrai, vous êtes parti en bon terme. Vous êtes parti en termes un peu plus mitigés, donc c'est peut-être pas un manager que vous allez faire contacter, mais peut-être un collègue ou un ancien manager qui a quitté l'entreprise. Donc là aussi, on voit que vous n'êtes pas un imposteur, que vous êtes bien clair avec ce départ. Ça, c'est le point très important. Et puis, il faut reconnaître un autre point très important, c'est que vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, les ruptures conventionnelles se font beaucoup. Du outplacement, ça se fait beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes licencié par votre employeur, mais on vous paye les services d'un coach pour retrouver un emploi avant même de faire appel à Pôle emploi. Donc, on va dire que expliquer sereinement le départ d'un ex-employeur, aujourd'hui, il y a beaucoup de cas. C'est pas comme il y a quelques années où c'était le licenciement ou la démission. Oui, c'est-à-dire que c'est de moins en moins subi. Voilà, on peut ne pas avoir peur. Et puis surtout, je le répète, il faut que votre réponse à la question pourquoi vous le quittez soit concise, bien structurée et courte. Ne vous étalez pas dans les détails, c'est pas le but. Le but, c'est de vendre votre parcours et vos compétences. Oui. Donc ça, c'est le point très très important. Voilà. Et alors après, ce que je voulais finir surtout, c'est le après. Comment vivre la situation dans votre recherche? C'est-à-dire qu'il faut que ce soit... Il faut qu'on montre, en montrant que vous êtes totalement capable de vous investir et de vous engager de nouveau pour un nouveau poste. En étant très clair sur le départ et sur votre parcours. Que ce soit pas par défaut. Non, et que émotionnellement, vous êtes stable. Voilà. Maintenant, vous savez pourquoi vous cherchez et à quel moment et qu'est-ce que vous cherchez. Et bien sûr, vous n'allez pas dire ce que vous ne voulez plus, mais vous allez mettre en avant ce que vous souhaitez. Oui, bien sûr. Dans le contenu, voilà. Et donc, et également pour finir, le temps, ce fameux trou dans le CV, ça fait un petit moment que dites-vous que vous pouvez l'avoir
utiliser et le dire, à vous former, à continuer à vous former, à entretenir vos réseaux. Aujourd'hui, j'en parlais ce matin avec une candidate, aujourd'hui c'est 3-4 rendez-vous d'entretien avant que le 5e vous dise « Ok, je vous prends ». Donc ça prend du temps. Et même pour des stagiaires. Il faut être sacrément motivé, il faut avoir un moral d'acier quand même. Voilà. Et donc le temps, on peut l'utiliser pour se former, pour continuer à développer son propre réseau, pour avoir une activité même de freelance bénévole ou payée. On sait remplir un temps sans mentir. Donc c'est ça que doit avoir le recruteur. C'est que vous avez bien fait le deuil de votre départ, vous vous êtes occupé, que la durée soit courte ou longue, et qu'aujourd'hui vous êtes très clair dans votre projet professionnel. Et là, c'est ce que j'appelle d'expliquer sereinement un départ, quelles que soient les conditions du départ. À partir du moment où on est clair, d'ailleurs, le recruteur est rassuré. Voilà, on donne confiance. Oui. Donc en fait, votre objectif, c'est que votre discours soit confiant parce que vous l'êtes. Vous êtes bien dans vos baskets face à un recruteur. Et pour les stagiaires, c'est pareil. D'être très clair, voilà, ils ont commencé un stage, ils n'ont pas été recrutés à l'issue du stage. Aujourd'hui, ils sont sur le marché de l'emploi pour trouver un poste salarié. Ça s'explique. Alors, on a Bastien qui a fait le 0800 26 300 300. Bienvenue sur Sud Radio dans Service Compris, Bastien. On vous écoute. Bonjour. Du coup, moi, j'étais barman et j'ai quitté mon poste suite à une engueulade assez violente avec mon ancien patron. Du coup, je ne sais pas vraiment quoi dire lorsque je serai face à un possible nouvel employeur. Vous allez chercher toujours dans la même fonction, Bastien ? Oui. D'accord, oui, d'accord. C'est mon métier. L'engueulade, si vous deviez nous résumer, c'était sujet de quoi ? D'un comportement de votre part, d'une réaction face à un client, réaction face à des collègues ? Non, pas vraiment. Un énième retard, je ne sais pas, quelque chose de concret, dites-nous. C'était plus, une incompatibilité d'humeur. C'était vraiment... On s'entendait vraiment mal. Depuis le début ? Disons qu'au début, forcément, ça allait bien, on se connaissait pas vraiment, et puis avec le temps, les choses ont commencé à s'envenimer, et du coup, quelle que soit la raison, on avait... Et le temps, c'est combien de temps ? À surréagir. Le temps, c'est combien de temps ? Je suis resté à peu près 6 mois. Donc au bout de 6 mois, il y a eu cette prise de bec ? Oui. Ouais, mais il n'y en avait pas eu avant ? Si, mais au bout d'un moment, c'était la fois de trop. Ah, bon. D'accord, donc il y avait une accumulation, mais entre nous, avec du recul maintenant, elles étaient justifiées ou pas, ces remontrances ? Pas toujours. Pas toujours. Mais parfois, oui. Oui. Après, il faut vous tirer les verres du nez, Bastien. Parce que vous comprenez que de mon point de vue, je serais toujours... Oui, mais le barman, oui, bien sûr, mais barman, vous savez bien, on connaît les contraintes, des barman, genre la gestion de la clientèle, la gestion du temps, des priorités. Mais vous êtes dans une grande ville ou dans une petite ville ? Parce que finalement, la messe est dite, le bouche à oreille, si on sait que vous êtes frité avec un tel... Alors, dans un quartier à Paris, ça peut être connu dans un quartier. Après, dans une ville, ça peut être dans une ville plus petite. Bon. Voilà. Après, c'est que... est-ce que vous pourriez avoir au moins des références de collègues ? Oui, je pense. Peut-être. Oui. Voilà. Après, ça dépend... ce que vous appelez une distension d'humeur, en quoi ça consistait. Voilà. C'est pour ça que là, vous avez peut-être du mal à pouvoir mettre un ou deux exemples concrets. Mais voilà, ça dépend si c'est votre comportement, le comportement du patron. On ne dit pas que le patron a toujours raison, évidemment, mais si vous demandez beaucoup trop et vous pouvez le justifier, ou c'est un comportement de votre part face, des collègues, la clientèle, ou même vis-à-vis de lui, ou dans ce métier, il y a beaucoup de contraintes. Mais faut les accepter. Bastien, vous pouvez nous dire dans quelle ville où vous êtes ou... Je préfère ne pas... D'accord, mais c'est une grande ville ? Non, la ville doit être petite. Ah, d'accord. Peut-être. Oui. Donc, Bastien, ce qui est important, c'est de vous dire, est-ce que si je cherche dans la même région, pour X raison, comment vous présentez cette distension avec votre ancien employeur ? Voilà, ça c'est le point important. Si vous cherchez dans une autre région... ça peut être bien sûr le même point de distension, mais on va moins peut-être vous cataloguer que vous avez mais il a un problème d'employabilité. Il n'a pas besoin d'en parler d'ailleurs. Non, mais on peut lui poser la question, barman, 6 mois. Oui. Soit il dit que c'est un CDD et une mission. Voilà, mais ça peut se savoir si c'est dans la même ville que c'était pas un CDD et une mission. Oui. Voilà. Soit c'est quelque chose de plus grand, où là vous pourriez peut-être le présenter comme une mission. Simplement, je le sais, dans le milieu de la restauration, on pose souvent la question, est-ce que je peux appeler ton ancien patron ? Oui, parce qu'entre eux, les patrons, ils savent très bien les 2 ou 3 questions à poser rapidement.
Oui. Voilà, c'est pour ça que ça peut être son souci à lui de dire maintenant aujourd'hui, comment je rebondis. Bon, vous avez les bonnes infos là pour rebondir, hein, Bastien. Hein, vous structurez votre discours. C'est ça. Il faut D'accord. Et oui. Oui, c'est ça. Je réfléchirai, gérer l'émotionnalité et je vais voir. Tout à fait. Voilà. Écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage et vous suivez bien les conseils d'Anna Fernandez. Vous faites comme Bastien, le 0826 300 300, du coaching sur mesure comme ça pour vous. C'est rare en radio, alors profitez-en. Hein. Anna Fernandez de Énergie Coaching est avec vous jusqu'à 14h. Il y a le 0826 300 300. Et puis si vous n'osez pas nous appeler, parce que je sais que vous êtes nombreux à écouter, mais que parfois vous n'osez pas prendre votre téléphone, c'est vrai que c'est pas facile de dire, bah voilà, j'ai plus de boulot depuis 2 ans, je n'en peux plus, que faire? La page Facebook, évidemment, la page Facebook Service Compris, il faut que ça bouge. Allez, on se bouge pour vous, vous bougez avec nous, on vous attend. Sud Radio Service Compris, 12h30, 14h, Véronique Jacquier. Et surtout le super service compris d'Anna Fernandez de Énergie Coaching, l'une de nos coachs en recherche d'emploi, avec vous toujours le lundi, vous le savez, 13h25, 14h. La semaine prochaine, ce sera Raphaël Adalo de Énergie Coaching toujours. Hein. Alors Anna, vous nous avez expliqué sereinement, non, vous nous avez expliqué oui sereinement, mais comment expliquer sereinement à un recruteur le départ de notre ancien poste? Et c'est vrai qu'il y a quand même de sacrées astuces à connaître pour ne pas dire de bêtises. Alors les auditeurs ont été attentifs et maintenant ils font le 0826 300 300 pour être avec vous. On accueille donc Louise. Bienvenue sur Sud Radio dans Service Compris, Louise. Bonjour Véronique et bonjour à Madame Fernandez. Alors moi j'ai démissionné il y a quelques semaines de mon ancien poste. J'étais graphiste et alors j'ai démissionné pour plusieurs raisons. Je m'entends pas vraiment bien avec l'équipe qui m'entourait ainsi qu'avec les patrons et je trouvais qu'il y avait un petit problème d'organisation au sein de l'entreprise qui me donnait pas envie de continuer avec eux. Du coup actuellement je suis en recherche d'emploi, j'envoie des CV, mais je me posais effectivement cette question quand je me retrouverai en face d'un futur recruteur, comment je peux lui expliquer d'une manière assez diplomatique mon ancien souci que j'ai eu dans mon ancienne boîte. D'accord. Louise, alors déjà première question, vous n'avez pas pensé à chercher un emploi pendant que vous étiez en poste? Alors non, parce que j'avais de gros horaires et je vous avoue que sur le coup, j'ai pas cherché le soir et le week-end, ça vous n'avez pas essayé? Non, je vous avoue que j'ai pas. Mais ça, c'est un message à faire passer. Je le regrette. Voilà, on évite la démission. Hein. C'est ça. Voilà. Moi, je dis, on peut s'organiser même s'il faut répondre à 3 offres par semaine. Quand vous remettez à jour votre CV, déjà de le déposer sur les sites d'emploi, les cabinets de recrutement et les sociétés d'intérim. Donc, même si vous en déposez 5 tous les soirs, tranquillement, sans obligatoirement répondre tout de suite aux offres et attendre le week-end pour répondre aux offres. 5 x 5, ça fait déjà 25 CV. Donc, ça veut dire, vous êtes en poste, on peut vous appeler. Vous êtes en position de force. Bon, alors maintenant, la situation est faite, vous avez démissionné. Donc, la difficulté, c'est en démissionnant, et vous êtes parti en termes, on va dire, moyens. On peut se servir de référence ou pas? Ils l'ont bien pris, mal pris, ils ont compris? On va dire que non. Enfin, je peux pas les prendre effectivement comme référence. Ils n'ont pas compris. On a eu tout un débat sur l'organisation au sein de l'entreprise qui me déplaisait. Et du coup, c'est vrai qu'on est resté dans une sorte d'impasse. Et je suis un peu partie par en mauvais termes avec l'intégralité, mais une bonne partie, quoi. D'accord. Et combien de temps l'expérience chez eux a duré? Je suis restée 1 an et demi. Alors vous comprenez que 1 an et demi d'expérience à remettre en cause l'organisation d'une équipe ou d'une entreprise, même si vos arguments étaient peut-être sûrement pertinents, c'est pas facile à entendre. Déjà pour l'employeur que vous avez quitté, voilà, pour l'employeur que vous avez quitté, mais également pour un futur employeur. Lui dire voilà pourquoi vous avez quitté. Donc, à mon avis, abordez plutôt le sujet, disant voilà qu'il y avait une réorganisation où vous n'aviez peut-être plus votre place, que de remettre en cause ce qui fonctionnait déjà avant votre arrivée. La preuve, ils existaient avant, ils avaient un portefeuille client et ça fonctionnait bien. Donc ça c'est le point 1. Le point 2, c'est aujourd'hui, voilà, quand vous allez chercher des nouveaux emplois, un nouvel emploi et des nouvelles pistes, offres, attention à votre questionnement pendant l'entretien.
de savoir vraiment comment ils sont organisés, parce qu'ils vont pouvoir soupçonner, ou ils peuvent soupçonner, que le côté tatillon ou très questionneur que vous pouvez avoir fait que vous êtes peut-être une salariée ou une candidate. Pas facile à gérer. Voilà. Véronique, Voilà. Voilà, il faut pas que vous recommenciez la même situation. Parce que déjà, pour votre morale et votre confiance en vous, ça va pas être bon. De recommencer une nouvelle expérience et de dire au bout de 6 mois, au bout d'1 an, ah bah là aussi ça va pas. On pourra se poser la question qu'est-ce qui va pas. Vraiment les organisations où c'est votre point de vue et ce que vous attendez d'un idéal en entreprise. Sachant tous que l'idéal, il est difficile à atteindre et que ça se forge aussi avec l'expérience. Louise, vous avez quel âge ? Moi, j'ai 25 ans. Ah oui, voilà. oui, vous êtes jeune. Voilà, vous êtes au début de votre carrière. Oui. Voilà, donc de faire attention à cela parce que 25 ans, on peut pas prendre référence avec votre dernier employeur, c'était quand même 18 mois, donc c'est une longue période, une longue expérience. Donc là, de faire attention au ciblage, parler plus d'organisation où vous n'aviez plus votre place. Et attention, même question que tout à l'heure pour Bastien, si vous êtes dans le même milieu ou dans la même ville, ça peut se savoir. Donc faire attention. Voilà, attention à ce que vous affichez sur votre profil LinkedIn ou ce que des collègues pourraient afficher. Et gagner en humilité en fait dans la démarche, c'est ça, Anna. Gagner dans l'écoute et dans le ciblage. Cibler de façon très pertinente les structures qui vous intéressent ou dans lesquelles vous pensez vous allez trouver un bien-être, mais pensez surtout aux compétences que vous allez leur apporter. Posez-vous la question de qui vous intéressez, non pas où vous voulez aller. Très important aujourd'hui avec 6 millions de chômeurs. Toujours, finalement. Qui on intéresse. Qui on intéresse. Et malheureusement pas où on se sentirait bien. Voilà. Pas obligatoirement. Allez Louise, on vous souhaite beaucoup de courage pour retrouver un travail. On accueille Julie sur Sud Radio dans Service Compris. Bonjour Julie. Bonjour, vous appelle Julie. Parce que en fait la situation est un peu particulière. Je travaille actuellement dans une entreprise où j'avais déjà fait une mission il y a quelque temps auparavant en tant que CDD et j'ai eu la grande chance en fait que ma boss me reprenne en CDI sans poser de questions après un passage où j'étais ailleurs pendant plusieurs mois. Et donc en fait là aujourd'hui j'ai trouvé une nouvelle opportunité qui est plus dans mon projet professionnel et je sais pas trop comment amener le sujet en fait, comment lui dire que merci de m'avoir engagé mais c'est bon maintenant je me casse. Et alors ça fait combien de temps que vous avez été réengagé en CDI? Depuis la fin 2016. Donc là ça va faire 6 mois. Oui. Enfin, un peu 6 plus. mois. D'accord. Et la nouvelle opportunité que vous avez, vous avez passé les entretiens, vous êtes sélectionné, vous êtes prête à signer un contrat. Ils m'ont proposé attendent. le CDI, là ils attendent juste ma signature et que je dise au revoir. D'accord. Et le nouveau poste correspond donc à des compétences, à votre projet professionnel, à la rému ou la localisation, ça remplit tous les critères que vous souhaitiez. Oui. D'accord. Soyez honnête avec la boss actuelle qui vous a proposé il y a 6 mois. Donc elle ne savait pas que vous étiez en recherche continue, encore active? Si en fait, mais il n'empêche que elle moi savait elle savait que j'étais en recherche, mais après c'est vrai qu'elle m'a fait un énorme service en me recrutant en CDI sans poser de questions, sans même me faire passer un entretien. Enfin voilà, c'est là-dessus j'ai été super chanceuse et donc là il y a un côté, il y a votre valeur de l'honnêteté avec elle et puis de la confiance qu'elle vous a donnée et vous vous dites je la mets à mal. C'est ça. C'est pas vous quoi, c'est pas votre personnalité, vous vous êtes engagé. D'accord. C'est ça. Après, pour autant, le job ne me plaît pas suffisamment pour rester indéfiniment dessus, mais c'est juste comment je peux aborder le sujet pour. Alors, on va jouer l'honnêteté. Il faut que vous mettiez bien à plat les critères pour lesquels vous dites oui à l'autre poste et lui dire voilà que vous avez l'opportunité d'avoir le poste X dans tel type de structure avec des compétences et des missions qui sont en adéquation avec vos compétences et que tout compte fait, vous préférez le privilégier parce que là, ça fait 6 mois que vous êtes à ce poste actuel dans lequel vous êtes aujourd'hui et qui ne correspond pas totalement à votre projet professionnel.
Dites-le de façon très honnête, faut pas se fâcher avec elle, elle le comprendra. Elle sera peut-être vexée et touchée, un peu blessée que vous avez tendu la perche et vous lui redonnez pas l'appareil. C'est la loi, c'est le jeu de la vie professionnelle aussi. Voilà, si vous ne faisiez pas l'affaire, même si elle vous a pas fait passer d'entretien, vous aurez été viré du poste. Soyons clairs, hein. Elle aussi, elle a des comptes à rendre. Donc jouez l'honnêteté, elle sera peut-être contrariée et vexée dans un premier temps, mais reviendra vers vous peut-être dans un deuxième. Ne coupera pas le pont. Bonnes infos d'Anna Fernandez pour Julie. On accueille Amélie. Amélie qui a fait le 0826 300 300. Attention Amélie, hein. Évidemment je vous tire pas les oreilles parce que vous appelez à la fin de l'émission, mais quand même parce qu'il reste 2 petites minutes 30 pour vous répondre. Alors on va faire vite. Bonjour Amélie. Oui, bonjour. Alors moi j'appelle parce que j'ai travaillé dans un théâtre pendant près de 3 ans. Au bout de 2 ans, ça a commencé à très mal tourner. En fait, j'étais victime d'harcèlement. Je me faisais hurler dessus par mes patrons qui me demandaient de moins bien faire ou de mieux faire. Enfin, ça n'allait jamais ce que je faisais. Donc pendant 1 an, cette année a été vraiment éprouvante. J'ai cherché du travail que je n'ai pas trouvé dans l'immédiat. Et ils m'ont poussé à la démission, ce que je n'ai pas fait. Donc j'ai été licenciée sans motif. Et comment je peux justifier de ça maintenant que je suis en recherche d'emploi ? D'être licenciée sans motif. Vous savez que vous avez essayé de négocier une rupture conventionnelle avec eux, ça n'a pas abouti, ils ont préféré le licenciement. Donc je me suis fait licencier, mais face à mes futurs recruteurs, comment je le formule tout ça il faut dire que voilà, vous êtes en train de candidater à des postes, c'est pour ça que vous êtes devant un nouveau recruteur potentiel, qu'en fait vous aviez voulu avoir une rupture conventionnelle avec votre ancien employeur et que ça n'a pas abouti, qu'il a préféré vous licencier sec. Voilà, ça il faut l'entendre. Hein, oui, ça ils l'entendent. Voilà, faut pas en dire plus, mais il faut juste dire ça, Amélie. Voilà, et on comprend pourquoi vous êtes devant un autre recruteur aujourd'hui. Mais là, pour le coup, c'est pas un regard négatif sur le candidat Non, c'est pas un regard négatif, c'est que vous vous êtes pas mis d'accord sur les conditions de départ, c'est tout. Ça arrive tous les jours, vous savez, les recruteurs, ils entendent ça tous les jours. Allez, Amélie, on sent que vous êtes un petit peu inquiète, mais je suis sûre que ça va aller maintenant que vous avez été